Salut à tous. Cette semaine, j'ai envie de vous partager quelques méthodes simples et amusantes pour jeter un coup d'œil sur votre avenir proche. Dans cette vidéo, on va explorer 3 façons originales de lire votre horoscope pour la semaine à venir, sans avoir besoin de compétences particulières en divination. Préparez-vous à découvrir ce que les prochains 7 jours vous réservent. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour explorer ensemble quelques façons simples et intéressantes de jeter un coup d'œil sur votre semaine à venir. On va parler de méthodes accessibles à tous, même sans avoir des années d'expérience en voyance. Commençons par les options les plus courantes, celles que vous avez peut-être déjà entendu parler. Il y a bien sûr le tirage de cartes, avec des jeux comme le tarot de Marseille, les oracles, ou même un simple jeu de cartes classique. Chaque carte porte une symbolique, une signification qui, une fois interprétée, peut vous donner des indices sur les énergies qui vous entourent cette semaine. L'important ici, c'est de se concentrer sur la question que l'on se pose, de laisser son intuition guider le choix des cartes et de prendre le temps de méditer sur les images et les symboles qui apparaissent. N'oubliez pas que l'interprétation est subjective, laissez-vous guider par votre ressenti. On peut aussi utiliser des méthodes plus intuitives, comme le pendule, par exemple. En posant des questions précises, le mouvement du pendule peut vous donner des réponses par oui ou non, ou même des indications plus nuancées en fonction de son amplitude et de sa direction. Il faut bien sûr pratiquer pour maîtriser cette technique et apprendre à décrypter les messages du pendule. Et puis, il y a aussi la numérologie, qui peut vous aider à comprendre les vibrations énergétiques de la semaine à venir en analysant les nombres qui vous entourent, la date, les heures, les numéros de téléphone. Chaque chiffre possède une signification particulière. Et en les combinant, on peut obtenir une vision plus globale de la semaine. N'hésitez pas à explorer ces différentes options et à trouver celle qui vous correspond le mieux. Passons maintenant à une méthode un peu plus classique et peut-être plus personnelle, l'interprétation de vos rêves. Souvent négligés, nos rêves sont pourtant de puissants messagers de notre inconscient. Si vous avez fait un rêve particulièrement marquant ces derniers jours, prenez le temps de l'analyser. Notez tous les détails qui vous semblent importants, les personnages, les lieux, les couleurs, les émotions. Chaque élément peut avoir une signification symbolique et vous apporter des éclaircissements sur les événements à venir. N'hésitez pas à utiliser un dictionnaire des symboles oniriques pour vous aider dans votre interprétation. L'important est de faire preuve d'intuition et de laisser votre imagination vous guider. N'oubliez pas que l'interprétation des rêves est très personnelle et qu'il n'y a pas de réponse unique. Laissez-vous porter par votre ressenti et faites confiance à votre intuition. Et si vous avez du mal à interpréter vos rêves, n'hésitez pas à chercher des informations en ligne ou à consulter un spécialiste. Il existe de nombreuses ressources pour vous aider à décrypter les messages de votre inconscient. L'interprétation des rêves est une pratique riche et fascinante qui peut vous apporter des informations précieuses sur votre avenir. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on explore ensemble des façons simples et intéressantes de jeter un coup d'œil sur votre semaine à venir. On va se concentrer sur une méthode fascinante, l'interprétation de l'étoile à 7 branches. C'est une technique ancienne, mais toujours aussi pertinente pour obtenir des indices sur ce que l'avenir vous réserve. L'étoile à 7 branches, c'est un peu comme une carte du ciel personnel pour la semaine. Chaque branche représente un aspect de votre vie, l'amour, le travail, la famille, les finances, la santé, les amitiés et le développement personnel. Imaginez l'étoile devant vous. Pour commencer, prenez un moment pour vous concentrer sur la question que vous souhaitez poser à l'univers concernant votre semaine. Posez-la clairement, avec précision. Ensuite, visualisez l'étoile.
Imaginez une lumière douce qui la traverse, illuminant chaque branche. Concentrez-vous sur chaque branche successivement. Pour chaque branche, notez les premières images, les premières sensations, les premières pensées qui vous viennent à l'esprit. N'analysez pas, laissez simplement les impressions affluer. Par exemple, si vous vous concentrez sur la branche amour et que vous visualisez une couleur rouge intense, cela pourrait symboliser la passion. Si vous voyez une image floue, cela pourrait indiquer une certaine incertitude dans ce domaine pour la semaine à venir. Chaque branche vous donnera un aperçu d'un aspect spécifique de votre semaine. Prenez le temps de noter vos impressions pour chaque branche, car elles seront la clé de votre interprétation. N'oubliez pas que l'interprétation est personnelle et subjective. Faites confiance à votre intuition. Maintenant, parlons des avantages des devinettes en ligne. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces outils peuvent être utiles. Premièrement, l'accessibilité. Vous pouvez accéder à ces outils à tout moment, n'importe où, grâce à votre téléphone ou votre ordinateur. Deuxièmement, la rapidité. Vous obtenez une réponse immédiate, ce qui peut être très pratique pour avoir une idée générale de ce qui vous attend. Troisièmement, la diversité des méthodes. Il existe une multitude de méthodes de divination en ligne, ce qui vous permet de trouver celle qui vous convient le mieux. Cependant, il est important de rappeler que ces outils doivent être utilisés avec discernement. Ils ne doivent pas remplacer votre propre jugement et votre capacité à prendre des décisions éclairées. Ils sont là pour vous guider, vous donner des pistes de réflexion, mais pas pour vous dicter votre avenir. L'interprétation reste personnelle et subjective. Il est important de garder un esprit critique et de ne pas se laisser influencer par des prédictions trop pessimistes ou trop optimistes. L'avenir n'est pas écrit, il est façonné par nos choix et nos actions. Alors, utilisez ces outils comme un support, un outil d'introspection, et non comme une vérité absolue.